Bonsoir à tous. Merci à mes collègues élus d'être présents ce soir dans la salle ou derrière leur écran. Merci à vous d'être là avec nous pour ce moment d'échange et j'espère que vous allez tous bien. Nous voulions organiser une réunion publique pour vous rencontrer et même si la réunion en ligne est moins conviviale, nous avons quand même souhaité vous la proposer pour vous tenir informés de nos actions. Nous avons mis à profit cette année pour poser les bases de notre mandat. Nous avons formalisé notre projet pour le territoire et affirmé nos valeurs au sein de l'équipe. Tout ce travail est une réalité dans les projets que nous mettons en place. Mes collègues sont pleinement investis dans leur délégation pour mener à bien nos différents projets. Le service public communal a continué à fonctionner malgré la crise que nous traversons depuis plus d'1 an. Nos capacités d'adaptation, malgré un 3e confinement, nous ont permis d'accueillir le public sans interruption et nous reprenons depuis 15 jours un rythme normal. Très concrètement, les projets et les travaux se lancent aussi et nos services maintiennent leur mission. Nous allons d'abord revenir sur cette saison d'hiver si particulière pour notre station de Combloux. Ensuite, nous vous présenterons la vision de notre équipe à moyen et long terme pour notre village et notre station. Nous présenterons bien sûr les grandes lignes du budget 2021 et les différents projets ou études déjà engagés qui se poursuivront tout au long de l'année. Mais juste avant de commencer cette réunion, je vais inviter Benoît Thomasson, notre directeur général des services, à venir vous présenter les règles pour le bon déroulement de cette soirée. Bonsoir, merci Claude. Alors, un temps très bref de mon intervention pour vous donner quelques simples règles de fonctionnement. Monsieur le maire l'a dit, on ne peut malheureusement pas organiser ce temps en présentiel, donc c'est vrai que ça rend la spontanéité des échanges un peu moins prégnante. Néanmoins, donc je vais modérer le chat. Donc sur le chat en visio, vous pouvez poser vos questions. Une règle: comme d'habitude en réunion publique, les questions d'ordre individuel, les questions qui sont plutôt des sujets privés, doivent se régler par un rendez-vous avec les élus concernés ou avec les services le cas échéant. Également, mais ça ce sont des règles de bienséance classiques, évidemment, respecter chacun, ne pas mettre d'invectives ni ne pas viser de personnes particulières. Un élément aussi qui est intéressant, c'est que cette réunion sera ensuite disponible d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine sur la chaîne YouTube de la commune, avec des possibilités de revoir certaines séquences, l'ensemble de la réunion publique également. Voilà, donc il y a un ordre du jour dense, je ne vais pas faire plus long, je vous souhaite une bonne réunion et dès lors qu'il y aura des questions, on les relaiera aux élus. Les questions pourront se poser à la fin de chaque intervention d'élu, de manière à ce qu'il y ait tout de suite une réaction et qu'on n'attende pas à la fin de la réunion pour pouvoir échanger. Voilà, bonne réunion à tous, bonne réunion. Merci Benoît. Je vais demander à Fabrice, président de l'Office du tourisme, de nous rejoindre pour nous parler de cette saison d'hiver si particulière. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est effectivement un euphémisme de dire que l'hiver inédit que nous avons vécu a été compliqué. Nous avons d'abord dû nous adapter, souvent vraiment à la dernière minute. Et grâce à la mobilisation de toute l'équipe de l'Office du tourisme, que je tiens vraiment à remercier chaleureusement, mais aussi aux moyens financiers exceptionnels alloués et mis en place par la mairie, à l'engagement de l'ASEM, de l'ESF, mais aussi d'une immense majorité de socioprofessionnels de notre station village, et bien sûr sous l'impulsion de mes collègues élus,
et aussi de tout le personnel municipal que aussi il faut remercier de son engagement. Nous avons su mettre en place, en concertation, dans la bonne humeur, de très nombreuses actions. À Combloux, plus qu'ailleurs d'ailleurs, nous avons su rebondir très vite pour proposer des solutions attractives, appréciées. En effet, si on regarde les nombreux commentaires positifs que nous avons sur les réseaux sociaux et à la lecture des enquêtes de satisfaction, nous pouvons nous féliciter d'avoir, contre interdiction et annulation, comblé nos visiteurs. Cela dit, combler à Combloux, ça me semble assez naturel. Je l'ai dit, j'ai fait ma petite pointe d'humour. Toutes nos actions ont été basées sur la cohésion, la confiance mutuelle et l'engagement de tous au service de chacun. Nous savons, si nos visiteurs viennent l'hiver à Combloux, c'est avant tout pour faire du ski, mais aussi ils viennent pour profiter d'un cadre exceptionnel dans lequel nous vivons. Une vue à couper le souffle, bien sûr, mais aussi une ambiance authentique de village montagnard, un art de vivre. Cet art de vivre va aussi avec l'art de bien manger et nos restaurateurs contribuent pleinement à cette expérience grâce aux recettes qu'ils proposent. Pour garantir un séjour gustatif à nos visiteurs, nous avons mis en place un partenariat avec Pango. Pango est une jeune start-up, une plateforme française de réservation en ligne de plats à emporter. Et un service, tout ça était associé à un service de livraison locale avec l'entreprise Borini, que je tiens aussi à remercier pour son engagement. Cette action de développement du site Pango a coûté 3 000 € à notre commune et a permis à nos restaurateurs de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 30 000 €. Nous avons aussi fait le choix d'encourager la consommation dans tous nos commerces et pour cela, nous avons distribué à l'ensemble de nos populations, les habitants principaux comme les habitants occasionnels, des bons d'achat de 20 €. Nous nous étions fixés comme objectif de 1 pour 2, c'est-à-dire pour 1 € de bon d'achat, 2 € dépensés dans les commerces Combloran. Je peux vous dire que l'objectif est atteint, puisque nous avons à ce jour 14 980 € de bons d'achat qui ont été consommés pour un chiffre d'affaires généré de plus de 30 000 €. Enfin, nous avons fait tous ensemble le choix de proposer, malgré l'annonce tardive de la fermeture des remontées mécaniques, des activités tournées autour de la neige. Grâce à la mobilisation de la SEM, des Portes du Mont-Blanc, dès les vacances de Noël, nous avons mis en place la sécurisation des pistes de randonnée et un espace de luge. Après avoir tiré le bilan de cette première action de Noël, et toujours dans l'hypothèse d'une fermeture en février, que je rappelle, nous avons eu que très tardivement, nous avons su anticiper, nous adapter et proposer une offre complète, ludique, accessible à tous et appréciée de tous. Le SF qui nous a accompagnés dans la réussite de cette saison est resté mobilisé pour l'apprentissage du ski. Ce sont des dizaines d'enfants, parfois des adultes, qui ont pu connaître leur première sensation de glisse à Combloux et repartir avec leur médaille. Je peux vous dire qu'ils reviendront. Le coût global du dispositif que nous avons mis en place est de 80 000 €. Il nous a tout de suite semblé injuste de faire supporter l'ensemble de ce budget exceptionnel au seul Combloran. Aussi, pour financer ce dispositif, eu égard au service rendu à nos visiteurs, nous avons décidé de rendre le stationnement payant au pied des pistes. Cette décision nous a permis de récolter 50 000 €. Parallèlement à tout cela, nous avons aussi été fortement mobilisés pour préserver la santé de tous. Et grâce à nos cabinets d'infirmiers, nous avons pu mener pendant presque tout l'hiver des campagnes de tests. Et là encore, je tiens à remercier chaleureusement tout notre personnel médical qui a toujours répondu présent. Cet hiver d'exception, que personne ne souhaite voir se reproduire évidemment, a néanmoins montré des points extrêmement positifs. À Combloux, plus qu'ailleurs,
nous avons su nous mobiliser et rester accueillants et attractifs. La solidarité et la confiance sont des marqueurs forts de notre village. Je ne peux que souhaiter que cet élan continue et je vous dis que nous comptons toujours et encore sur vous pour que toutes les saisons à venir, les saisons touristiques à venir, se présentent sous les meilleurs auspices, été comme hiver, et que ce soit des réussites que vous méritez tous. Je vous remercie. Merci Fabrice. Maintenant, je vais demander à Jean-Michel de me rejoindre. Nous voulons maintenir et renforcer la vie à l'année au village en permettant à des familles de s'installer, en proposant des équipements, un cadre de vie et des services publics de qualité et en dynamisant notre tissu économique. Pour cela, et en complément de la révision générale du PLU, nous avons décidé de mener une réflexion sur l'aménagement du centre du village. Nous avons initié en décembre 2020 une étude avec Teractem. Teractem est un organisme départemental qui accompagne les collectivités dans leurs projets d'aménagement. Avec leur équipe, nous travaillons sur une vision à long terme du centre du village, depuis le rond-point du plan d'eau, devant les commerces jusqu'à l'office du tourisme et en remontant en direction de la mairie et de l'église. Cette étude, elle porte sur plusieurs points. Premièrement, l'effacement du stationnement en surface sur l'ensemble de la zone des Cristaux, la construction d'un parking souterrain et le réaménagement de l'espace public. Deuxième point, l'amélioration des liaisons piétonnes depuis le plan d'eau biotope, en passant également devant les commerces du centre du village, jusqu'à l'office et en remontant aussi vers l'église et la zone de l'eau-parc. La construction de nouveaux ensembles bâtis pour de la résidence à l'année, du commerce et des lits hôteliers en surface à la place du parking des Cristaux font partie également de l'étude. Cette étude et ses premiers scénarios vous seront présentés, je l'espère, lors d'une prochaine réunion publique en présentiel pour construire ensemble l'avenir de notre village. Ce travail, il est long et les réalisations ne sont pas pour tout de suite. Nous prenons le temps d'étudier plusieurs scénarios d'aménagement et nous regardons le montage juridique et financier pour réaliser cette opération si importante. Et maintenant, Jean-Michel, je te laisse la suite. Merci Claude. Bonsoir à tous. Donc, même si ce n'est pas l'objet de la réunion de ce soir, nous tenions à vous informer de l'avancement de la révision générale du PLU, qui est aussi un dossier important dans ce début de mandat. Comme vous le savez, donc, comme je viens de vous le dire, nous avons repris le travail sur la révision générale du PLU. Nous avons pour cela recruté un nouveau bureau d'études qui nous accompagne dans cette mission ô combien importante pour notre village. Pour mieux imprimer notre volonté de favoriser un développement maîtrisé et harmonieux du village, nous avons fait le choix de reprendre la révision générale à la phase de l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable, le fameux PADD. Ce document est aujourd'hui quasiment achevé. Nous allons dans les prochains jours échanger avec les services de l'État sur l'ensemble des axes stratégiques qu'il comporte. Nous pourrons ensuite le présenter au cours d'une réunion publique dédiée à ce sujet, qui se déroulera dès que possible en fonction des conditions sanitaires. Dans les grandes lignes, le PADD sur lequel nous travaillons vise à réduire le rythme de construction à Combloux. Pour l'instant, c'est vrai. Nous voyons tous se développer encore de nombreux chantiers. Cela s'explique par l'arrivée à échéance des nombreuses déclarations préalables et permis de construire délivrées ces dernières années. D'ici la fin de l'année, ce rythme va ralentir. Cependant, comme vous le verrez plus tard avec le projet de la maison de l'enfance, nous avons des projets importants pour que notre village continue à vivre toute l'année.
C'est pour cela que nous voulons agir avec efficacité sur le déséquilibre entre les logements à l'année et les logements secondaires. Le travail engagé sur les orientations d'aménagement et de programmation que nous vous présenterons en détail en juin a pour but d'atteindre cet objectif. Les jeunes ménages, les jeunes parents, les familles qui arrivent pour travailler au pays du Mont-Blanc, les habitants qui vivent des bouleversements dans leur organisation familiale, nos aînés également, doivent pouvoir trouver des solutions pour se loger. C'est tout l'intérêt de nos OAP. Nous fixons donc des objectifs importants de réalisation de plusieurs types d'habitats à l'année. Mais pour rester attractifs, nous voulons aussi préserver nos paysages et notre caractère naturel, agricole, en lien avec notre patrimoine culturel. C'est pour cela que certaines OAP présentes dans le précédent PLU ne seront pas conservées. C'est aussi pour cela que l'enveloppe urbaine est resserrée et que les espaces naturels et agricoles vont être développés. Depuis plusieurs mois, nous opposons à de nombreuses demandes d'autorisation d'urbanisme des sursis à statuer. Nous considérons en effet qu'il est de notre devoir de nous donner le temps de décider, en fonction des évolutions futures du PLU, de la possibilité ou non de bâtir sur certaines zones. La préservation du paysage et de notre cadre de vie en dépend. Tout cela doit se concrétiser avec des avancées précises sur l'élaboration de notre document. C'est dans ce but que nous avons fixé un calendrier que nous sommes en mesure de tenir. Comme je vous l'ai dit, le mois de juin sera celui de la présentation du PADD à la population et de son débat en conseil municipal. D'ici à l'automne, nous serons en mesure de vous présenter le projet de zonage et un document quasiment finalisé, avec un règlement clair et compréhensible par tous. À la fin de l'année, nous pourrons arrêter le projet du PLU et ainsi le soumettre aux personnes publiques associées pour avis. Cette consultation dure 3 mois. Une nouvelle enquête publique aura lieu au printemps 2022, après avec une approbation du PLU au début de l'été 2022. Nous allons maintenant revenir sur des projets plus concrets avec un tour des travaux. Michel. Ouais. Alors, comme vous l'avez probablement vu, 2 chantiers importants se déroulent en ce moment sur le territoire de la commune. Tout d'abord, le réaménagement du stationnement devant la galerie marchande de la Barrotière. Le site était fortement dégradé avec un stationnement non marqué au sol, des cheminements piétons inexistants et un escalier reliant la zone de stationnement et la galerie marchande qui a largement fait son temps. Les travaux qui ont démarré au début du mois d'avril permettent la création de 13 places de stationnement, dont une PMR, la création d'un nouvel escalier, la matérialisation d'un cheminement piéton et le tracé d'un nouveau passage piéton. Les travaux s'achèveront d'ici la fin du mois de juin. Et nous remercions les membres de la copropriété pour la validation de l'échange foncier qui nous permet de réaliser cet aménagement qui concourt à la qualité paysagère du centre de Combloux. Le montant des travaux s'élève à 100 000 € hors taxe. Et nous avons sollicité nos partenaires du conseil départemental et de la région pour soutenir cette opération. Sur la route du Bouchet, nous avons engagé aussi d'importants travaux. Nous procédons au remplacement d'une canalisation d'eau potable sur 1 km pour augmenter la pression. Nous devons chaque année rénover 1 km sur nos 50 km de réseau de distribution d'eau. Les travaux se prolongent jusqu'à la fin du mois de juillet. 30 branchements vont être repris pour passer les compteurs en limite de domaine public. Cette opération coûte 400 000 € hors taxe et elle est subventionnée à hauteur de 50% grâce à nos partenaires que sont le département de la Haute-Savoie et l'agence de l'eau. À l'occasion de ce chantier, nous créons un drainage avec un caniveau en enrobé au bord de route pour l'écoulement des eaux pluviales et pour faciliter l'entretien de la voirie. Nous allons aussi effacer les réseaux secs en procédant à leur enfouissement depuis le virage de Mouzy au pied du Toural, le long de la route du Vernet et puis de la route du Bouchet jusqu'au chemin des Mélèzes. Enfin, nous reprendrons le tapis d'enrobé sur toute la largeur sur 1 km 8 et nous allons supprimer le virage serré au niveau de la ferme Crivelli pour redresser le virage avec un déplacement du four à pain.
Cet important chantier permet d'améliorer la qualité et la desserte en eau potable, les conditions de circulation, la sécurité des usagers et l'aspect esthétique du secteur. Une nouvelle voirie partagée sera peinte sur ce secteur. Je vais terminer en vous disant que nous avons réceptionné en fin de semaine dernière le chantier du collectif de Claude d'Aiguille Verte. Cette opération a permis d'installer 6 ménages à l'année. Pour cette opération, la commune a joué le rôle de constructeur public pour créer du logement intermédiaire, pas aidé ni spéculatif. Voilà, merci. Merci Jean-Michel pour toutes ces informations. Maintenant, on va reprendre un peu de hauteur et faire un point sur la station et le domaine des portes du Mont-Blanc. Le tourisme hivernal représente 60% de l'activité touristique de la commune de Combloux. L'exploitation des remontées mécaniques et les pistes du domaine des portes du Mont-Blanc impliquent plus de 500 emplois directs et 2000 emplois indirects. Les enjeux financiers liés au tourisme sont donc importants pour notre territoire. Nous travaillons aujourd'hui sur un projet de rénovation du parc des remontées mécaniques. Mais ce programme est étroitement lié au projet de retenue collinaire pour lequel nous avons obtenu une autorisation environnementale le 25 février dernier. Je voudrais revenir sur ce projet dont les travaux de défrichement ont commencé au début du mois de mars, comme vous avez pu vous en apercevoir. Le renforcement et l'extension du réseau d'enneigement actuel a pour objectif de se protéger contre l'aléa météorologique et de sécuriser les périodes stratégiques d'une activité hivernale extrêmement saisonnière. Ce projet, en étant garant du maintien de la pratique du ski sur notre domaine, doit permettre de financer à moyen et long terme la diversification des activités de montagne déjà engagées. En augmentant la capacité financière de la SEM, elle pourra poursuivre ses investissements en faveur d'une activité 4 saisons. Après 5 ans de travail et une enquête publique au cours de l'été 2020, l'autorisation environnementale nécessaire à la réalisation de ce projet a été délivrée. Cette nouvelle retenue collinaire de Pertuis répond à plusieurs objectifs. Premièrement, il nous permet de renforcer et d'étendre le réseau d'enneigement sur le secteur du Christomet, la piste de la Gélinotte, le secteur de Pertuis avec la piste de la Croix, et ça nous permet d'assurer l'enneigement sur 25% du domaine et de faire la liaison entre le secteur du Jaillet et le secteur de Combloux. Cela nous permet d'avoir un produit neige à proposer à la clientèle sur des pistes bleues toute la saison. Elle nous permet également de mettre à disposition des agriculteurs un approvisionnement en eau pour l'abreuvement du bétail en alpage. Plusieurs points d'alimentation seront mis à disposition de 5 exploitations agricoles en parallèle du réseau d'enneigeurs et ce travail est réalisé en collaboration avec la Société d'économie alpestre. Le site de la retenue sera bien sûr aussi un objectif de promenade ou une halte appréciable pour une activité 4 saisons, l'hiver à pied ou en raquette l'été. L'hiver en raquette et à pied l'été. La consultation des entreprises de travaux publics est en cours pour un démarrage des travaux, nous l'espérons début août. Le parking de Cuchet sera donc modifié cet été et une partie du parking sera réservée au stockage des machines et du matériel de chantier. Pour limiter cet impact environnemental, 100% des déblais seront utilisés à moins d'1 kilomètre du site pour reconfigurer les secteurs agricoles l'été et l'exploitation du domaine skiable l'hiver. Ces secteurs ont été déterminés au moment de l'enquête publique. Le chemin du Chable ne sera plus praticable et l'accès au domaine de randonnée se fera uniquement par Bourgard. Ce projet, il est porté par l'Espace Jaillet et il coûte 7,4 millions d'euros et après une subvention de la région et du département d'1 100 000 €.
Donc le coût net, il est d'à peu près 6 millions d'euros. Et la participation de Combloux, elle est de 52%. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous réfléchissons en parallèle au remplacement du télésiège de Borgard et de la télécabine du Jaillet. Nous allons devoir résilier la délégation de service public actuelle. Elle est valable jusqu'en 2041. Elle ne prévoit dans son programme d'investissement que 6 millions d'euros pour le remplacement du télésiège de Borgard, mais rien pour les autres appareils du domaine. Il est donc nécessaire de la résilier pour redéfinir un programme d'investissement permettant une bonne santé économique de l'exploitant, mais permettant aussi de poser des jalons de la transition touristique compte tenu du changement climatique. Les élus du CIVU Espace Jaillet seront les seuls et uniques décideurs pour le choix du futur délégataire. Ce sont 18 mois de travail qui nous attendent, mais c'est pour préparer sereinement l'avenir. Nous recrutons actuellement une équipe spécialisée pour un audit technique et financier de l'actuelle délégation de service public et fixer les lignes directrices de notre futur DSP. En parallèle, nous avons retenu un cabinet qui travaille avec la SEM pour chiffrer 2 scénarios pour le remplacement du télésiège de Borgard et la télécabine du Jaillet qui seront intégrés dans la nouvelle DSP. Vous voyez que les quelques années qui arrivent sont importantes pour le développement touristique de Combloux. Nous prenons le temps de la réflexion économique et juridique. La commune souhaite elle aussi investir en faveur d'une activité et d'une diversification touristique. Nicolas vous présentera tout à l'heure les 2 grands chantiers de cette année, avec la réhabilitation du plan d'eau et la création du Mont-Blanc Bike Park. Mais avant cela, je vais demander à Laurence Brondex de nous rejoindre pour faire un point sur le budget 2021. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais maintenant vous parler finances et plus particulièrement budget. Le budget primitif 2021 a été voté le 8 février 2021 par le Conseil municipal. Nous avons établi notre premier budget avec la volonté de soutenir l'économie locale durant la période de crise. Je pense notamment au bon d'achat pour nos commerçants, à la plateforme de livraison de repas pour nos restaurateurs, à la prise en charge du coût de l'entretien du domaine skiable. Avec la volonté aussi de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement en maintenant la qualité de nos services. Avec la volonté de maintenir les taux d'imposition communaux et aussi avec la volonté de proposer un budget offensif en vue de réaliser des investissements structurants. Concernant le budget de fonctionnement, celui-ci s'élève à 9 millions d'euros. Nous avons maintenu notre soutien au tissu associatif local avec 850 000 euros de subventions versées à nos associations, dont 620 000 euros à l'Office de tourisme. Nous participons à hauteur de 546 000 euros aux organismes que sont le CIVU Espace Jaillet pour les remontées mécaniques et le CIVOM du Jaillet pour les navettes, la gendarmerie et le centre de secours. L'État prélève chaque année des sommes au travers de mécanismes de solidarité territoriale entre collectivités et pour Combloux, il s'agit de 417 000 euros. La crise sanitaire que nous avons traversée cet hiver aura des répercussions sur les recettes de la collectivité. Et à ce titre, grâce aux revendications portées par les représentants de la montagne, nous attendons de savoir si le prélèvement de l'État sera allégé cette année. L'autofinancement net de la commune est de 550 000 euros. Il servira à financer une partie de nos investissements. 3 éléments nous apportent de la recette fiscale: la croissance des valeurs locatives, les droits de mutation et la taxe d'aménagement, qui est une recette d'investissement liée aux constructions nouvelles.
Ces éléments nous permettent ainsi de compenser la baisse régulière des dotations de l'État. Enfin, les autres recettes vont connaître les impacts de la crise sanitaire. Plus spécifiquement, la taxe de séjour et la taxe sur les remontées mécaniques vont être fortement réduites en 2021. L'évolution des recettes du service enfance-jeunesse va dépendre des protocoles sanitaires, tout comme les locations de salles. Cette année, les secours sur piste ne généreront que très peu de recettes. Mais tournons-nous maintenant vers l'investissement. Cette année, nous avons voté un budget résolument offensif, avec une dette communale de 7 millions d'euros et une épargne de gestion satisfaisante. Excusez-moi. Les finances de la commune permettent de s'orienter vers la réalisation d'investissements structurants. Ainsi, la feuille de route du budget 2021 prévoit la réalisation et le lancement de projets qui seront exploités durant de nombreuses années. Ce budget 2021 prévoit 4 millions d'euros d'investissement qui se répartiront dans les thématiques suivantes. Donc, nous investirons pour l'amélioration du cadre de vie, avec l'aménagement du parking de la Barretière, l'enfouissement des réseaux secs route du Vernet et route du Boucher, l'entretien des chemins de montagne, la reprise du goudronnage des voiries. Nous investirons pour la responsabilité environnementale, avec la reprise de l'éclairage du stade de foot, la réfection du terrain de tennis, la mise en place d'un système de location de vélos électriques à destination des familles et le remplacement de véhicules communaux. Nous investirons pour les services à la population, par l'acquisition d'un nouveau logiciel pour le portail famille. Nous investirons aussi pour le patrimoine communal, par l'acquisition d'un appartement dans le collectif de l'Aiguille Verte, du Clos de l'Aiguille Verte, et l'entretien du patrimoine bâti. Et enfin, nous investirons pour la diversification touristique avec le réaménagement du plan d'eau Biotope, un budget total de 2 millions d'euros dont 1 million sera engagé sur 2021, et la création du Mont Blanc Bike Park. Enfin, l'année 2021 est celle du lancement d'un projet phare du mandat, la construction de la Maison de l'Enfance. Ce projet est prévu dans une enveloppe financière maximale de 6 millions d'euros, hors taxes, et nous avons fixé le seuil de déclenchement des travaux à l'obtention de 25% de subventions au minimum. Ce sont donc là des investissements importants qui sont prévus pour cette année et pour le mandat. Le but est de conserver et d'améliorer notre cadre de vie, d'enclencher la transition du territoire en visant un modèle de vie de village de montagne à l'année, grâce à une haute qualité de service à la population et à une offre touristique tournée vers la plurisaisonnalité. Nous mesurons l'ampleur des projets que nous conduisons. Pour les mener à bien, outre les recherches de subventions, nous avons contracté un emprunt de 2 millions d'euros qui a été négocié avec les organismes bancaires et nous avons abouti à une offre jugée satisfaisante. Un emprunt sur 20 ans au taux de 0,79%. Au 1er janvier 2021, l'endettement de la commune est de 7 millions et notre capacité de désendettement est estimée à 4 ans et 11 mois, ce qui est le signe d'un faible endettement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Claude, juste une question qui venait de ton intervention et qui concernait la fermeture du chemin du Chable sur cet été. Une question sur la capacité à quand même circuler pour les propriétaires en alpage. Comment ça va se passer ? Ben pour les propriétaires en alpage, ils n'auront pas la possibilité d'accéder depuis le parking de Cuchet. Par contre, ils pourront accéder depuis l'accès de départ du chemin des Granges, pour revenir en direction du Chable et remonter Supertuis, ou également passer par le secteur de Crèvecoeur. Merci, pas d'autres questions. Donc, merci Laurence. Vous voyez, comme vous l'a dit Laurence, nous mesurons l'ampleur des projets que nous conduisons. Voilà, maintenant je vais demander à Nicolas de me rejoindre.
Nicolas, qui est responsable de la commission enfance et sportif. Merci Laurence pour ces explications. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Claude l'a déjà évoqué et je vais vous présenter plus en détail les 2 chantiers en matière de développement touristique que nous allons conduire cette année. Tout d'abord, le Mont Blanc Bike Park, un nouveau produit pour la pratique du VTT indépendant des remontées mécaniques. Vous le savez, les portes du Mont Blanc, dans une optique de rationalisation des dépenses, ont décidé de fermer les remontées mécaniques sur le secteur de Combloux depuis l'été 2017. Ainsi, l'espace VTT des portes du Mont Blanc n'existe plus. Les itinéraires ont été peu à peu délaissés. Chaque territoire communal a redéployé ses supports de communication. Et sur Combloux, quelques itinéraires subsistent sans cohérence particulière et sans stratégie de promotion forte derrière. Pour autant, l'entrain pour la pratique du VTT ne s'est pas ralenti. Bien au contraire, elle connaît une phase de croissance grâce à l'arrivée du VTT à assistance électrique. Mais aussi parce que le VTT offre une alternative à l'activité de pleine nature plus traditionnelle qu'est la randonnée en montagne. Combloux veut aujourd'hui repositionner son offre VTT en développant un produit VTT unique. Nous allons travailler avec Bike Solution pour créer un bike park en milieu forestier à proximité du départ du télésiège de Borgard. Une première phase de projet va permettre la création des parcours faciles les plus proches du parking de Cuchet. Elle comprendra une boucle verte d'environ 1,5 km et 2 boucles bleues de 1,2 et 2,5 km. Puis une deuxième phase du projet consistera à développer des itinéraires plus complexes avec des boucles rouges et noires. Les sentiers seront de type monotrace, d'une largeur de 1 à 3 mètres. Ils seront intégralement traités en apport de matériaux. Le respect de l'environnement, la dimension esthétique et son intégration dans le paysage naturel sont au cœur de notre projet. Les sentiers épouseront le terrain naturel. Dans la mesure du possible, les petites sentes ou assises existantes seront réutilisées. Il n'est pas prévu de coupe d'arbres. Seul de l'élagage est envisagé afin de faire serpenter les sentiers. Les engins de sentier utilisés sont compacts pour réduire autant que possible les impacts. Un accès à tout niveau et tout âge, très facile avec une pente de 5% maximum. Ce projet sera un concentré de parcours VTT haut de gamme pour une pratique loisir d'exception avec une large période d'ouverture. Actuellement, les négociations avec les propriétaires fonciers sont en cours de finalisation. Cette première phase de travaux est estimée à 100 000 € et la région a été sollicitée pour soutenir ce projet. Nous souhaitons commencer les travaux dès l'obtention de l'ensemble des accords pour proposer ce produit dès que possible et idéalement avoir un site opérationnel à l'été 2022. Nous avons aussi mené à bien une autre étude concernant la réhabilitation complète du plan d'eau biotope. Nous avons validé l'avant-projet définitif il y a un peu plus d'1 mois et nous sommes heureux de vous présenter ce soir un premier visuel du futur plan d'eau biotope. Après 20 ans d'exploitation, le plan d'eau est arrivé au bout de son fonctionnement. C'était le premier en son genre en France et depuis, les techniques de traitement de l'eau ont bien évolué. Nous avons voulu conserver une eau de baignade sans aucun traitement et nous voulions diminuer sérieusement notre consommation d'eau pour l'alimentation du bassin de nage. C'est donc un tout nouveau système de filtration et d'épuration naturelle qui viendra remplacer l'ancien. Le bassin de natation a aussi été revu dans sa forme et son accès et l'espace de plage a été remanié et agrandi. Vous pouvez découvrir sur le visuel le système de filtration mis en œuvre, l'accès facilité au bassin de natation grâce à la construction d'un ponton d'accès direct, l'accès au public à mobilité réduite, le déplacement des douches à l'eau chaude afin qu'elles soient vraiment utilisées, la création d'un bassin séparé pour les très jeunes enfants, la sécurisation des zones de plage
avec un solarium de 360 m² et une plage engazonnée en légère pente. Le projet permet aussi d'améliorer l'exploitation et la gestion technique du site, et notamment du cycle de l'eau, avec une économie substantielle concernant la ressource en eau potable. Nous allons, avec ce projet, offrir une seconde jeunesse à notre offre de baignade, mais toujours dans un souci de préservation environnementale. L'équipement participera à l'attractivité de la destination Savoie-Mont-Blanc, qui mise sur l'élément eau comme facteur prépondérant des pays du Mont-Blanc, avec un équipement respectueux de son environnement et parfaitement inséré dans le panorama local. Ces travaux, dont l'enveloppe financière est fixée à 2 millions d'euros, vont démarrer à la fermeture du site en septembre et se poursuivront jusqu'en juin 2022. Joseph vous en dira plus tout à l'heure, mais venez nous rejoindre à l'occasion des derniers spectacles que nous proposerons cet été sur le plan d'eau actuel. Merci de votre attention. Si vous avez des questions concernant ces deux sujets, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une bonne soirée. Pas de questions sur ce sujet. Cet aménagement est qualitatif et qu'il apparaît comme prometteur pour de belles soirées. Oui, je pense que tout le monde le sait que ce plan d'eau, il fait la fierté de notre village. Donc c'est vrai qu'on est particulièrement vigilant sur la rénovation de ce site. Merci Nicolas. Maintenant, alors, excuse-moi Claude, une question, parce qu'après on va basculer sur une autre thématique, on reste sur le plan d'eau, avec une question sur la surface réservée à l'eau, donc j'imagine à la baignade, est-ce qu'elle restera la même ? La surface pour la baignade est légèrement plus grande, et surtout c'est la forme, elle est différente, parce qu'on veut donner une forme un peu plus ludique. Par contre, tout l'espace pelouse, cela sera beaucoup plus grand parce que l'objectif est d'augmenter la capacité d'accueil du plan d'eau. On envisage d'avoir une ouverture autour actuellement les 500 personnes et on souhaiterait monter à 900 personnes. Voilà. Benoît, tu as d'autres questions ? La capacité d'accueil était la question suivante. On a eu la réponse. Voilà. Bien, c'est Sabine et puis Sylvaine, si vous voulez me rejoindre. Donc ils vont avoir une attention particulière à l'enfance et à la jeunesse. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Claude le disait en début de réunion, nous souhaitons accueillir de jeunes ménages à Combloux. Aujourd'hui, la qualité de nos services est reconnue par nos usagers, mais nous nous trouvons confrontés à une vétusté certaine de nos locaux d'accueil. L'éclatement des sites ne facilite pas la gestion de l'accueil des enfants de 3 mois à 11 ans. Actuellement, le multi-accueil des Galopins est installé dans l'ancien ciné-neige qui a montré ses limites en matière d'accessibilité, d'aménagement intérieur, d'extension et de performance énergétique. Les enfants de 3 à 11 ans inscrits à la cantine, au périscolaire ou au centre de loisirs sont répartis sur 6 sites différents. Cet éclatement des effectifs et des lieux d'accueil provisoires ne saurait perdurer. Nous avons travaillé avec mes collègues élus et les services à la rédaction d'un cahier des charges pour la construction d'un nouveau bâtiment. Ce nouveau bâtiment accueillera le multi-accueil, la garderie périscolaire et le centre de loisirs. La capacité d'accueil en crèche passera de 25 à 36 places. La capacité du périscolaire et du centre de loisirs sera de 70 places. L'emplacement prévu pour accueillir ce bâtiment se situe au bout de la zone de Loup Park, pôle qui rassemble déjà nos équipements scolaires. À l'issue d'une procédure de concours restreint, initiée en août 2020, où 93 candidats ont déposé leur dossier, nous avons choisi, lors du conseil municipal du 12 avril dernier, le cabinet d'architecture qui sera maître d'œuvre pour la construction de la maison de l'enfance.
La fonctionnalité du bâtiment, sa simplicité d'usage, sa parfaite intégration dans le site et la maîtrise du coût du projet ont présidé au choix de l'atelier d'architecture Catherine Boitvet. Nous pourrons très prochainement vous présenter une vue et une insertion du bâtiment dans son environnement. Ce bâtiment se compose d'un volume simple sur un seul niveau qui se pose sur un sous-sol qui accueillera des stationnements et des locaux de stockage. Comme l'a déjà précisé Laurence, le montant des travaux est aujourd'hui estimé à 6 millions d'euros. Nous n'engagerons le chantier qu'à la condition d'avoir relevé 25% de subventions au minimum pour ne pas bloquer les capacités d'investissement de la commune sur un seul équipement. Cette nouvelle maison de l'enfance devrait accueillir ses premiers jeunes usagers à la rentrée de septembre 2024. Ce sera ainsi l'occasion de proposer un projet pédagogique où l'éducation au respect de l'environnement, à l'ouverture au monde, à l'autonomie et à la citoyenneté sera le maître mot. Nous porterons avec cet équipement un formidable message pour les candidats à l'installation dans notre village. Cette maison nous permettra d'assurer une offre pérenne d'accueil des enfants pour les décennies à venir. Je voudrais faire un point sur un projet culturel original développé au sein de notre école primaire, l'orchestre à l'école. Ce projet consiste à réunir tous les élèves d'une même classe autour d'un projet commun, la création d'un orchestre qui grandira, évoluera et s'épanouira pendant 3 ans. Au rythme de 2 heures par semaine, les élèves progressent et atteignent rapidement un premier niveau de musique. Ce projet est valorisant et contribue à leur donner confiance. Excusez-moi. Combloux. Leur donner confiance, mais je ne sais plus. Ah oui, excusez-moi. À Combloux, nous avons mis sur les rails ce projet initié par la précédente équipe municipale. L'orchestre à l'école est aujourd'hui opérationnel. Le nouveau chef de musique, Arnaud Loichot, ne ménage pas ses efforts pour mener à bien ce projet. Il est accompagné de 2 autres professeurs pour encadrer les enfants. Tous les enfants de CE2 des 2 écoles, Borgard et Sainte-Marie, ont choisi et reçu chacun un instrument. Les premières répétitions ont commencé au retour des vacances de février. Les instruments ont été achetés par la commune, moyennant l'obtention d'une subvention de l'Association nationale des orchestres à l'école. C'est un projet qui reçoit l'adhésion de tous et nous aurons plaisir à écouter jouer nos jeunes musiciens à l'occasion d'une inauguration à l'automne 2021. Et pour finir, je tenais à vous donner quelques nouvelles du CCAS, Centre communal d'action sociale. Comme à l'accoutumée, nous fêterons bientôt la fête des mères et nous espérons retrouver cet automne nos anciens autour d'un bon repas. Je vous rappelle que le CCAS est à l'écoute des personnes et des familles pouvant rencontrer des difficultés d'ordre social, éducatif ou financière. Prochainement, vous serez invités à répondre à un questionnaire concernant la prévoyance santé, ce qui nous permettra d'examiner l'opportunité de mettre en place une mutuelle communale. Merci de votre écoute. Merci Sabine pour toutes ces explications concernant ce projet important également pour l'avenir de notre village. Nous n'avons pas de questions sur ce projet-là, donc je vais laisser la parole à Sylvaine. Merci Claude, bonsoir à tous. Après les élections et nos prises de fonction, nous avons assez rapidement voulu proposer quelque chose pour les jeunes de Combloux. Nous savions déjà que les plus jeunes bénéficiaient d'une belle offre d'activités grâce à nos écoles que nous soutenons, grâce au service enfance et éducation qui déploie une offre riche et variée, et grâce au tissu associatif qui permet à nos jeunes de pratiquer de nombreuses activités. Nous voulions alors faire quelque chose pour nos collégiens et nos lycéens. L'idée étant de partir de leurs besoins pour construire des projets avec eux. Nous avons donc commencé par faire émerger les besoins des jeunes qui vivent à Combloux
mais aussi de ceux qui fréquentent Combloux pendant leur scolarité. Je pense bien sûr aux jeunes d'HB de Saussure. L'association Solucratie avec laquelle nous travaillons sur ce projet est allée aux arrêts de bus pour rencontrer les collégiens et les lycéens et faire une enquête. Cette enquête a aussi été proposée aux internes de l'établissement HB de Saussure. Je remercie d'ailleurs M. Chavant et son équipe. Cette enquête a permis de recueillir les réponses de 62 élèves de Saussure et de 39 jeunes de Combloux. Je vais vous présenter ce soir ce que nous retenons de cette enquête et ce qui va se passer ensuite. Tous les jeunes partagent des envies similaires de restauration rapide et peu coûteuse qui n'existent pas encore sur la commune. Ils ont aussi envie d'avoir plus d'activités d'extérieur et de nouveaux équipements publics ou privés. D'ailleurs, la Pump Track et le plan d'eau Biotope sont tous les deux dans le top 3 de ce qu'ils aiment à Combloux. Le paysage et le calme du village semblent être un acquis pour les jeunes comblourans, alors que c'est un atout pour les jeunes du lycée. Preuve qu'il nous faut conserver ce cadre de vie. Bien que d'âge identique, une fois les cours finis, les jeunes de Combloux et les internes de Saussure n'ont pas du tout le même quotidien et n'habitent pas la commune de la même manière. Les jeunes comblourans pratiquent de nombreuses activités à dominante sportive, tandis que les internes vivent le village surtout à travers les commerces de bouche, sans pouvoir ou sans avoir l'occasion de profiter des activités proposées. Lorsqu'on les questionne sur ce qu'ils aimeraient en plus, les jeunes de Combloux abordent la question de la mobilité. Comment rejoindre les communes alentours en transport en commun, pouvoir se déplacer plus facilement à pied dans le centre du village, pouvoir se déplacer sur des pistes cyclables. Ils souhaitent également des activités en demandant de nouveaux équipements publics comme un skatepark plus grand, des toboggans, un trampoline en l'état. Et les internes sont plus orientés sur leurs conditions d'accueil et de vie sur place, avec notamment des abribus couverts, un distributeur de nourriture et des magasins ouverts plus souvent. Leurs réponses nous aideront à orienter nos décisions en matière d'investissement. Et si l'occasion se présente, nous les associerons sur un projet avec intérêt, puisqu'ils en sont les futurs usagers. D'ores et déjà, le lycée, en lien avec les services de la mairie, va mettre en place des sorties VTTAE et des activités Open Track pour leurs internes. D'ailleurs, demain, ils ont une sortie en vélo et mercredi prochain, une initiation au skate. Pour continuer en si bon chemin, nous sommes en train d'organiser avec les envies de nos jeunes une journée de fête à Louparc le samedi 26 juin prochain. Ils ont été sollicités à 2 reprises pour construire l'événement avec nous. Et nous allons lancer la consultation pour l'installation d'un food truck pour la saison à Louparc. Je vous remercie. Merci Sylvaine. Maintenant, nous allons passer au sujet suivant qui est Combloux et la transition du territoire. Et c'est Karine et Françoise qui vont vous présenter ce sujet. Bonsoir. Je souhaite vous présenter le dispositif en faveur de la mobilité douce que nous avons voulu déployer dès cette année pour inciter la population à se déplacer autrement. Nous sommes convaincus que certains de nos trajets du quotidien peuvent et doivent se faire autrement qu'en voiture. Mais nous devons, à l'échelle de la collectivité, proposer des mesures incitatives, des services attractifs et des aménagements sécurisants pour permettre à la population d'engager un premier pas vers ces changements. C'est pourquoi nous avons déployé plusieurs mesures dès cette année. Nous avons ouvert depuis le début du mois de mai un nouveau service de location de vélos à assistance électrique. Nous nous sommes dotés d'un parc de 9 vélos à assistance électrique performants et adaptés à notre territoire. Ils sont proposés à la location à partir d'1,50 € par jour sur des périodes de 15 jours. Nous avons sélectionné 4 types de vélos pour s'adapter à chaque situation. Un vélo pour pédaler dès 14 ans, un vélo pour transporter des enfants en bas âge ou pour faire ses courses, un vélo pour transporter des enfants un peu plus grands et toujours faire ses courses, et un vélo cargo pour embarquer toute une tribu de jeunes enfants. Nous organisons des matinées de tests régulièrement et nos services vous accueillent les mercredis et les samedis matins en mairie pour retirer un vélo et le tester 15 jours durant. Nous allons aussi retracer les voiries qui disposent d'un marquage de type chaussée à voie centrale banalisée et nous allons étendre le dispositif sur d'autres routes communales où cela est possible.
Nous allons aussi pouvoir avoir un espace de circulation pour les vélos sur la route départementale 1212 dans le sens de la montée en direction de Megève depuis le rond-point de l'Office de tourisme. En matière de mesures incitatives, nous avons décidé de créer une subvention pour l'aide à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Cette aide forfaitaire d'un montant de 200 € sera un coup de pouce pour se doter d'un vélo à assistance électrique. Vous pourrez retrouver sur le site internet de la mairie toutes les informations et les conditions pour cette aide ainsi que pour le service de location de vélos. Enfin, nous avons voulu informer les habitants sur les possibilités de cheminement qui existent d'ores et déjà pour allier le centre du village à pied ou en vélo. C'est pourquoi nous avons édité une carte sélectionnant un itinéraire depuis chaque hameau du village pour rejoindre le centre du village. Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres la semaine dernière plusieurs documents vous présentant l'ensemble de ces dispositifs. Nos services restent disponibles pour vous accompagner dans vos démarches et nous restons à votre écoute pour vos besoins. Cette carte, ces aménagements, cette aide et ce service de location sont les premières étapes d'une action publique que nous souhaitons déployer sur plusieurs années. À terme, nous voudrions créer des liaisons douces avec les communes voisines, proposer des solutions pour nos vacanciers en matière de mobilité en complément des navettes et du service Montambus, rendre nos services de navettes encore moins polluants, accompagner d'autres projets de mobilité, peut-être scolaires. Nous sommes à l'écoute de vos souhaits, de vos besoins pour apporter notre contribution à l'effort collectif. Merci. Merci Karine. Françoise, je te laisse la parole. Merci et bonsoir à tous. Je voulais vous présenter ce soir l'engagement de Combloux dans la labellisation Flocon Vert. Nous avons, dès le début de notre mandat, souhaité engager la commune dans une démarche de développement durable. C'est d'abord et avant tout un objectif que nous avons trouvé indispensable de sensibilisation et de prise de conscience des actions que nous devons mener dans le but de diminuer l'impact environnemental de nos activités humaines, particulièrement sensibles en montagne, et de nous adapter au changement climatique. Cette démarche, nous la souhaitons transversale, raisonnée, responsable, inscrite dans la durée et impliquant tous les acteurs économiques du territoire. Et nous avons trouvé dans Flocon Vert un accompagnement méthodologique pour structurer, organiser nos actions et les valoriser. Flocon Vert, c'est aussi un label qui donne à nos vacanciers une vision claire sur l'engagement d'une station de montagne pour un tourisme responsable. Déjà 8 stations ont été labellisées, dont 2 proches de nous, et une dizaine sont en cours. La première étape de cette démarche a été lancée en janvier 2021 avec présentation de la méthode par Mountain Riders, qui est l'association porteuse du label, aux élus, aux services administratifs, aux responsables de l'office de tourisme, des remontées mécaniques, sans oublier la communauté de communes, le tout structuré en un comité de pilotage. Et nous l'avons présenté secondairement aux socioprofessionnels. La deuxième étape est une collecte de données sur le terrain qui a été initiée fin mars et qui est toujours en cours. Nous recevons tous les jours des demandes de renseignements supplémentaires. Cette collecte de données balaye 20 critères que nous devons valider au travers d'indicateurs et qui sont regroupés en 4 grandes thématiques. La politique de la destination, par exemple le développement d'un tourisme 4 saisons dont on vous a déjà précédemment parlé, les remontées mécaniques, la mobilité douce. Les ressources naturelles, la gestion de l'eau, les déchets, la biodiversité. Le domaine social et culturel avec la préservation du patrimoine, l'éducation, l'accessibilité, par exemple aux personnes porteuses d'un handicap. Et enfin, quatrième thématique, l'économie locale, c'est-à-dire le soutien aux initiatives locales et le maintien de l'agriculture. La restitution de cette analyse va nous être faite en juin et va nous permettre à la fois de valoriser nos points forts, que nous avons appelés nos pépites, et surtout de mettre en place des actions déterminées par les points à améliorer. Nous allons pour cela constituer des groupes de travail participatifs. C'est là que nous aurons besoin de vous pour
pour nous pencher sur les améliorations à apporter. Par exemple, sur la mobilité, on en a déjà parlé, la négociation de la nouvelle délégation de services publics avec l'obtention peut-être de navettes plus écologiques que celles qu'on a à l'heure actuelle, ou l'achat local de restaurateurs. En décembre, un audit externe déterminera notre aptitude à obtenir ce label et si nous cochons toutes les cases, nous l'obtiendrons en fin d'année. Nous avons parallèlement entamé un diagnostic des émissions à effet de serre au travers de la réalisation d'un bilan carbone. Celui-ci va nous permettre de connaître de façon précise la répartition des émissions des gaz à effet de serre des services de la commune, que ce soit l'énergie des bâtiments, la mobilité des professionnels, les achats de la commune, la gestion de l'informatique. Et de prioriser nos actions afin de maîtriser et d'optimiser les dépenses énergétiques de la collectivité, d'afficher une image exemplaire dans la contribution à la réduction de ces émissions. Je vous remercie. Merci Françoise pour les explications et Karine. Vous voyez que ce label il est important pour nous parce qu'il correspond vraiment à l'image que nous souhaitons et l'orientation que nous voulons prendre pour notre station de Combloux. Claude. Oui, une question. Alors, quelques questions qui concernent moins Flocon Vert que les sujets abordés précédemment. Oui. J'en ai 3 à aborder. Il y en a 2 qui concernent l'aménagement du centre, qui concerne donc la question d'un Combleron qui nous interroge sur la raison pour laquelle on veut faire un projet sur le parking des Cristaux. Parce qu'il offre une très belle vue. Il s'interroge sur le fait de faire un parking souterrain aux Cristaux, il trouve ça plutôt intéressant, mais de faire des logements côté Edelweiss-Vorassa Église, et il demande si la mise en souterrain de la RD 1212, donc de la nationale, hein, a été étudiée pour créer une voie piétonne à la place. Et je relaye en même temps, parce que c'est la même thématique, une question sur le fait de créer un village sans voiture, ou alors au moins des emplacements pour qu'il y ait moins de voitures. Donc je pense que cette thématique de l'aménagement du centre pose quelques questions. Voilà. D'accord. Je vais déjà répondre à une des questions. C'est le fait d'enterrer la route nationale. C'est déjà une question qu'on s'était posée il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est carrément impossible. Parce qu'il y a tous les réseaux qui passent dans la route, il y a quand même un trafic important qu'on ne sait pas, et on en est conscient qu'il y a un trafic important, qu'on ne sait pas où déplacer. Et aujourd'hui, et puis le coût financier du déplacement de la route ou l'enfouissement est trop important pour notre commune. Donc nous voulons, dans l'étude, donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner la priorité aux piétons, enlever les voitures qu'on a en surface. C'est pour ça qu'on veut créer un parking souterrain. Mais pour créer un parking souterrain, il nous faut trouver des financements. Et l'idée, c'est de refaire de l'habitat en surface pour nous aider à financer ces travaux, mais aussi pour redynamiser le centre du village. Nous pensons que lorsque on arrive à l'entrée de Combloux, aujourd'hui, on traverse Combloux rapidement et finalement, des fois, on n'a pas l'impression d'avoir traversé notre village. Alors qu'en faisant de la construction, en remettant des commerces dans ce secteur, avec une place centrale, peut-être un restaurant, enfin des types de commerces, c'est pas non plus développer beaucoup de commerces, mais c'est redynamiser ce secteur qui nous semble important pour marquer l'entrée du village. Et de favoriser la liaison piétonne en direction de la place des Cristaux, en remontant vers les commerces où il y a l'ancien magasin Marasport, le casino. Et après, notre volonté aussi, c'est de réaménager le secteur de l'église avec le bâtiment du Freddy, enfin pas le secteur de l'église, le secteur de l'Office du tourisme, pardon, avec le bâtiment du Freddy qui aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est propriété de la commune, mais qui n'est pas utilisé. Donc là aussi, nous voulons mettre en zone piétonne depuis l'Office du tourisme jusqu'à l'église. Peut-être, on réfléchit, hein, peut-être faire passer la route à un autre endroit qu'elle passe aujourd'hui vers la boulangerie et le Freddy. Ça nous permettrait d'agrandir, d'avoir un espace convivial aussi dans ce secteur-là, par exemple, peut-être d'agrandir la terrasse du postillon et développer une place qui nous permet d'avoir un cœur de village qui soit attractif. Voilà.
J'avais une troisième question qui concernait plutôt l'aspect jeunesse, avec la question de la possibilité de développer des chantiers participatifs, d'inclure les jeunes dans la réalisation de chantiers type skatepark ou autre. Est-ce qu'il est possible d'apporter quelques réponses sur cette question-là? Je vais demander à Sylvaine ou à Sabine si vous voulez répondre. Elles sont plus au fait de moi pour répondre à cette question. Ça va être court. C'est juste pour dire que c'est dans nos réflexions, c'est en cours d'élaboration dans notre tête. C'est un travail que l'on mène avec Julie, qui nous accompagne beaucoup dans ce travail auprès des jeunes. Mais c'est récent pour nous, mais on avait bien pensé de les faire participer à un tas de choses avec nous, pour qu'ils s'approprient un peu tout ce qui sera mis en place pour eux, et qui auront aussi la possibilité de respecter ce qui sera mis en place pour le coup. Puisqu'ils l'auront fait, ce sera mieux utilisé. Alors, encore une question d'urbanisme cette fois, qui est assez importante comme question. Quelle destination pour le terrain au-dessus de l'ancienne école Sainte-Marie ? Actuellement, nous avons dans le PLU, nous avons une OAP sur ce secteur, c'est orientation d'aménagement protégé. Elle est toujours inscrite au niveau du PLU, mais nous sommes en train de réfléchir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas entamé une réflexion sur ce secteur-là. Nous avons voulu privilégier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entrée de Combloux avec le Freddy, parce que c'est des secteurs où le foncier appartient à la commune. Et pour nous, ça nous paraissait important d'aménager ce secteur-là. Et c'est vrai que le secteur des terrains en haut de la maison des associations, aujourd'hui, dans le cadre de la révision, nous n'avons pas réfléchi à l'avenir de ces terrains. Mais le PLU, comme vous l'a dit Jean-Michel tout à l'heure, il est en cours de révision. Notre volonté, c'est de... on a retardé un petit peu avec le confinement, parce qu'on doit faire également une réunion publique qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Mais nous voulons... donc nous allons continuer cette réflexion pour terminer notre PLU d'ici à peu près un an. Merci. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment approfondi ce secteur. Bien. Une question sur l'aménagement à proximité de la crèche. Est-ce qu'il a été réfléchi la possibilité d'utiliser le projet de crèche pour créer une liaison, une connexion avec la route de Megève, j'imagine, avec donc la départementale? Ça fait partie du projet. C'est vrai que nous avons souhaité mettre ce bâtiment pour la petite enfance dans cette zone-là, parce que c'est le zone pour les enfants. Il y a les écoles, il y a le lycée, il y a la cantine où on fait plus de 1000 repas par jour. Donc ce secteur nous semble important. Et c'est vrai que dans le cadre de l'aménagement du centre, nous envisageons de faire une liaison depuis le rond-point à l'entrée de Combloux en direction de ce bâtiment et du lycée. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si ça sera une vocation, une route piétonne ou une route à sens unique. Voilà, ça, c'est pas déterminé non plus, c'est en cours d'étude. Mais il y aura une liaison certainement depuis le rond-point actuel en direction du lycée. Voilà, on en a fini pour l'instant avec les questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais laisser la parole maintenant à Joseph. Bonsoir à tous, je suis très très content de vous retrouver tous, même si c'est simplement en visio. Je vais étonner personne en vous parlant de la vie associative et culturelle de notre village. Nous avons une vie associative qui est très riche, de belles associations, et dès notre prise de fonction, nous avons souhaité les rencontrer. On les a rencontrées une par une pour savoir leurs désirata, leurs besoins, et surtout les encourager.
Et puis patatras, le Covid est arrivé et ça n'a pas simplifié les choses pour la vie associative. Tous les organisateurs d'événements et d'animations, tous les clubs sportifs et tout le tissu associatif sont soumis maintenant à rude épreuve, avec souvent l'impossibilité de se retrouver et de pratiquer leur activité, même en plein air. Malgré ce manque d'activité, les subventions municipales ont été maintenues pour encourager l'activité de nos associations et les services municipaux ont fait tout leur possible pour rendre les lieux et les salles accessibles en respectant les contraintes sanitaires. Et je voudrais les remercier, ça a permis aux associations de pouvoir poursuivre leur activité. Je remercie toutes les associations de n'avoir pas baissé les bras pendant cette période difficile du Covid, mais l'envie de se retrouver ne faiblit pas, au contraire, elle grandit. Et au fur et à mesure que nous en sommes privés, mais nous allons bientôt pouvoir nous retrouver avec de nombreux rendez-vous à Combloux. Tous ces rendez-vous que vous propose notre village, vous allez les retrouver prochainement. Vous allez recevoir une brochure dans votre boîte aux lettres qui s'appelle Rendez-vous à Combloux et qui va regrouper l'ensemble de toutes les manifestations, fêtes, rendez-vous proposés par le village, qu'ils soient organisés par la mairie, par l'Office du tourisme ou par toutes les associations. Vous verrez, il n'y a pas un mois, pratiquement pas une semaine sans qu'il ne se passe quelque chose à Combloux, que vous soyez amateur de sport, de culture, que vous ayez envie de vous impliquer ou d'être bénévole pour tel ou tel rendez-vous. Le cœur de Combloux bat véritablement toute l'année. Je salue, et l'ensemble du conseil municipal remercie toutes les associations pour leur dynamisme et leur implication dans la vie de notre village. Je me réjouis de voir à nouveau Combloux accueillir les passionnés de trail sur la Comblorane au mois de juin et les mordus de VTT sur la MBRS le deuxième week-end de juillet. La ferme à Isidore va rouvrir ses portes cet été pour une exposition et des animations. Le retour de la fête de village l'Interhameau est prévu le week-end du 25 juillet. Une rencontre amicale et humoristique entre tous les hameaux de notre village. Je vais vous donner maintenant les grandes dates qui vont animer notre été à Combloux. Nous avons eu le marché aux fleurs dimanche sous la pluie, mais c'est pas grave, il y avait du monde et tout le monde était très heureux de se retrouver. On se retrouvera le 29 mai pour la journée des sentiers, consacrée pour la deuxième année consécutive à la remise en état du sentier des graniteurs. Le 26 juin, c'est la fête des jeunes, Sylvaine vous en a parlé tout à l'heure. Rendez-vous pour les jeunes et les ados à Louparc pour une fête qui sera organisée et gérée uniquement par les jeunes. Le 7 juillet, nous vous donnons rendez-vous au Plan d'eau pour un ciné plein air. Le 13 juillet, la traditionnelle fête nationale, on n'y loupe pas, défilé, batterie fanfare, bal champêtre et bien sûr le feu d'artifice. Et on refera la fête le 15 juillet, 2 jours après, avec un bal cabaret en plein air. Je vous ai dit tout à l'heure que le 25 juillet, on fera la fête Interhameau. Le 29 juillet, un très très beau concert au Plan d'eau à ne pas manquer, l'Orchestre des Pays de Savoie, avec une projection sur la vie des océans. Ça s'appelle La Voix des océans, un très très beau spectacle. Le 31 juillet et 1er août, notre traditionnelle kermesse, la fête comblorane par excellence. Tous les Comblerons ont le plaisir de s'y retrouver. Et le 12 août, nous célébrerons les 20 ans du Plan d'eau avec un spectacle Quintessence, un magnifique spectacle qui a été spécialement conçu pour le Plan d'eau de Combloux. Et n'oublions pas toutes les animations qui sont proposées aussi par l'Office du tourisme, par les légendes et par toutes les assos. Vous voyez, les rendez-vous ne manquent pas et j'espère sincèrement qu'on pourra bientôt tous se retrouver dans ces moments de convivialité qui nous manquent tant. Alors après l'animation, la vie associative, je vais faire un petit rappel rapide pour tout ce qui est cadre de vie. Vous savez que nous habitons à Combloux dans un environnement privilégié qui fait beaucoup d'envieux. Il faut le respecter et le mettre en valeur, notre environnement. Vous savez que Combloux est un village labellisé 3 fleurs. C'est très bien, il n'y a pas beaucoup de villages, je crois qu'il y a 13 villages en Haute-Savoie qui ont 3 fleurs. Et vous savez qu'il a été sélectionné par l'électeur du Dauphiné pour être un des 6 plus beaux villages de Haute-Savoie. Donc j'espère que vous avez voté. Le résultat doit être proclamé prochainement. Vous savez que la municipalité a engagé un projet d'extension de notre cimetière communal. Et par le biais de cette extension, nous avons la volonté de paysager l'ancien cimetière, enfin le cimetière actuel. Vous savez que nous n'avons plus le droit, et c'est une volonté aussi, d'utiliser des pesticides. Donc c'est pourquoi quand on va quelquefois au cimetière, il y a pas mal d'herbes.
Alors voilà, le but c'est d'ensemencer et de végétaliser l'ensemble du cimetière. Donc on va vous demander un peu de tolérance pendant la période de transition. Ce printemps, les services techniques ont semé toutes les allées et il faut un peu de patience pour avoir un résultat qui soit à la hauteur de nos prévisions. Mais vous savez, la nature prend son temps. Mais rassurez-vous, avec la pluie qui tombe depuis 2 semaines et les chaleurs qui vont arriver, ça va aller très vite. Un petit mot sur le fleurissement communal. Pour maintenir nos 3 fleurs, parce que vous savez que ce sont des critères qui peuvent disparaître aussi, nous souhaitons renforcer le caractère montagnard et typique de notre village de montagne. Vous avez dû remarquer que tous les massifs qui étaient plantés en plantes annuelles ont été remplacés par des vivaces, ce qui fait beaucoup moins d'arrosage et d'entretien, et qui nous permet d'avoir un fleurissement qui commence à la fonte des neiges et qui va finir avec l'arrivée des premières neiges. Il n'y a pas de temps mort. Et on a ainsi un village qui est agréable toute l'année. Vous avez dû remarquer qu'il y avait pas mal de bulbes, de jonquilles dans toutes les pelouses et les massifs du village. L'arrosage automatique des bâtiments communaux se poursuit. Après l'Office du tourisme et la Maison des associations, ainsi que la mairie l'année dernière, c'est le presbytère cette année qui est en train d'être équipé en arrosage automatique. Nous aurons aussi une très grande vigilance dans les projets et les aménagements à venir en faisant la part belle au végétal. Jean-Michel vous a parlé tout à l'heure du réaménagement de la Varetière. Cet aménagement va se poursuivre de l'autre côté de la place. Vous savez qu'il y a un bassin de granit qui est enclavé dans le podium devant la Maison du tourisme et on va essayer de le mettre en valeur avec un massif à l'extérieur du rond-point au niveau de la Varetière. Un petit mot sur les maisons fleuries. Comme l'année dernière, notre volonté n'est pas de faire un concours. Le fleurir, c'est un plaisir, ce n'est pas forcément avoir un premier prix. Donc comme l'année dernière, une petite commission communale sillonnera le village au mois de septembre et on organisera une soirée conviviale pour remercier tous les gens qui participent à l'embellissement de notre village. Et enfin, le temps passe très vite. On est presque en été, bien qu'on ait encore l'impression d'être en hiver. Je vais vous dire un petit mot sur les illuminations hivernales. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus de grands sapins dans le village. On a préféré acheter des sapins, des vrais sapins avec des racines que nous avons plantés à la place des sapins coupés toutes les années. Et nous ferons pour l'hiver prochain un effort qualitatif et quantitatif sur les illuminations et les décors hivernaux pour renforcer le charme et l'aspect chaleureux et convivial de notre village en hiver. Mais cette valorisation du cadre de vie est l'affaire de tous, la municipalité, les services communaux et bien sûr tous les habitants. Donc je voudrais vous remercier pour votre contribution à rendre notre village encore plus beau. Voilà. Merci à tous et bonne fin de soirée. Une question concernant un garage communal pour savoir s'il serait en projet et dans ce cas-là étudier la récupération des eaux de pluie pour l'arrosage de nos fleurs. Claude peut-être ou Joseph. Bien, le garage communal, ça fait longtemps qu'on en parle aussi. Il fait partie de notre réflexion. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la zone de Plan Mouillé, nous avons un terrain qui appartient toujours à la commune. Et je pense que c'est l'endroit idéal pour faire un centre technique. Par contre, aujourd'hui, c'est un projet qui a un coût relativement important, mais qui est indispensable aussi pour l'ensemble des services, parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même plusieurs garages répartis sur la commune. Ce n'est pas toujours facile en termes de travail, mais on a des priorités. On va l'étudier, mais je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il se réalisera. Voilà, donc je voulais vous dire que nous arrivons au terme de notre réunion. Une question ? Oui, une question qui vient d'arriver, excusez-moi, hein, c'est sur le fleurissement. Si vous avez des questions, c'est le moment. Surtout qu'on a engagé un peu tout le monde à poser des questions avant la clôture de la réunion. Donc, 2 questions. Je pense que Joseph, il pourra peut-être remonter, on va voir. Donc, pourquoi ne pas inciter également les nombreuses résidences avec de grandes surfaces de gazon à privilégier fleurs et vivaces dans les parties communes ? On peut favoriser, c'est simplement une question de budget. Et voilà, moi, je ne demande pas mieux que toutes les copropriétés et tous les chalets soient remplis de fleurs, je vous assure. Mais oui, il faudrait étudier la possibilité de... Voilà. Vous savez que toutes les décisions des copropriétés se prennent en assemblée générale et que voilà, c'est pas toujours très simple. Et ça représente surtout des budgets.
Bien. Et puis un sujet qui te tient à cœur, Joseph, mais qui verra sans doute une réponse de Claude. Et une vraie salle des fêtes, c'est pour quand? Alors, je laisserai Claude le dire, mais elle est prévue dans l'aménagement du village, voilà. Le calendrier, mais comptez sur moi pour faire avancer le projet. C'est vrai que nous l'avons étudié dans le projet du centre du village. L'emplacement est enfin réfléchi pour le mettre en contrebas du podium actuel. Mais le foncier aujourd'hui n'appartient pas à la commune, donc il faudra voir avec les propriétaires. Et c'est aussi un projet qui est un peu comme le centre technique, donc on va l'étudier, mais aujourd'hui on a des priorités. Est-ce que ça fait partie de notre priorité? L'avenir nous vous le dira. Alors une question qui anime chacun, et encore plus en cette période de réunion en visio, la fibre, les chantiers de la fibre avancent-ils correctement? Où en sommes-nous et quand allons-nous avoir la fibre à Combloux? Donc, je peux vous donner une réponse, elle ne sera peut-être pas aussi précise que vous pouvez l'attendre, mais vous voyez qu'actuellement, on a quand même pas mal de travaux qui sont réalisés sur la commune. Dans ces travaux, il y a la réalisation de la fibre. Normalement, elle est prévue être opérationnelle. Je crois que c'est Damien qui suit le sujet, il est excusé ce soir, mais ça serait pour 2023 à peu près. Voilà. Bien. Une question, mais on peut répondre rapidement. Est-il prévu de remettre l'éclairage public sur la route de la Croix-de-Pierre? Simplement pour dire, on vient de se renseigner techniquement. C'est en panne actuellement, donc ça va être réparé. Voilà. Et deux questions liées à l'accession à la propriété. Enfin, une question liée à l'accession à la propriété. Est-ce qu'il y aura bientôt des nouveaux terrains sur le modèle, je pense, du Clos de l'Aiguille Verte d'accession à la propriété pour la population permanente? Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on réfléchit. On va créer un bâtiment de la petite enfance, donc qui est important. Nous avons la volonté de créer de l'habitat à l'année, parce que si on fait de tels projets, il faut maintenir la population. Actuellement, nous avons, dans le cadre du lotissement de Plan Perret qui avait été initié par l'ancienne municipalité, nous avons, s'il y a des personnes que ça intéresse, encore 2 parcelles qui ne sont pas vendues aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a d'autres terrains sur la commune, par exemple le secteur de l'eau vive, on a du terrain à l'entrée de Combloux en face de l'entrée du panoramique. On réfléchit également pour faire de l'habitat à l'année et maintenir notre population sur notre commune. Une autre question, toujours sur l'aménagement du centre, qui fait réfléchir et réagir, ce qui est intéressant. Qu'est-il prévu pour l'ancien hôtel du Freddy? L'ancien hôtel du Freddy, aujourd'hui, on est dans le cadre de la réflexion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On sait que l'idée, c'est peut-être de démonter ce bâtiment et de refaire un bâtiment neuf. Nous allons prévoir des commerces au niveau du rez-de-chaussée pour justement meubler un peu cette place en direction de la mairie. Et dessus, il y aura dans le projet actuellement, je crois qu'il y a à peu près une quinzaine d'appartements prévus. Mais voilà, c'est une ébauche pour le moment. Alors, j'interviens simplement pour que les personnes qui suivent la réunion, qui ont levé la main dans la conversation, je vous l'écris dans la conversation, nous ne pouvons pas techniquement vous donner la parole. Il faut nous écrire, je sais que ce n'est pas évident et c'est une chose qu'on déplore un peu tous, mais voilà, la règle du jeu est celle-ci, il faut nous écrire dans la conversation pour qu'on puisse répondre à vos questions. On essaie de se faire le relais de toutes vos questions et être vos interprètes, vos relais, mais on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait malheureusement. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Pas d'autres questions. Il va sans doute y en avoir, mais voilà. Donc, nous arrivons au terme de notre réunion. On a essayé, vous voyez, ça fait à peu près maintenant 1 an que nous sommes élus. On a essayé de vous informer sur les différents projets qu'on a étudiés tout au long de cette année. Ces projets, il y en a des qui sont moins importants, d'autres plus importants, mais ils ont tous la vocation de structurer notre village pour les prochaines années. Et ce sont des projets qui sont importants pour l'avenir. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Je pense que
que vous avez apprécié ce temps d'échange. C'est vrai qu'on aurait préféré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire une réunion en présentiel. Mais aujourd'hui, nous avons fait cette réunion en visio. Pour nous, c'est important de vous donner toutes ces informations. Je voulais remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette réunion. Aujourd'hui, nous sommes dans le studio de Radio Mont-Blanc. Je voulais remercier aussi l'ensemble des services de la mairie et Julie, qui est responsable de la communication, qui nous a aidés à préparer cette réunion ce soir. Nous restons, si vous avez encore quelques questions, nous restons disponibles pour échanger. Oui, Benoît, je crois que tu as une question. Oui, une question qui est somme toute un peu importante. Toutes ces opérations qu'on a listées dans cette réunion, sont-elles supportables pour le budget à l'échelle du mandat ? C'est vrai que la priorité, c'est quand même notre budget. Aujourd'hui, comme vous l'a dit Laurence, nous avons un désendettement à 7 ans, qui est un désendettement relativement à 4 ans, qui est un désendettement relativement bon pour une commune comme la nôtre. Et tous ces projets sont bien sûr liés au montant des subventions que nous allons pouvoir trouver pour l'ensemble de ces projets. Comme on vous l'a dit, le projet de la petite enfance, qui est un gros projet, si on n'a pas au minimum 25% de subventions, c'est un projet qu'on verra peut-être à la baisse. Et puis une question sur le cadre de vie. Pourquoi ne pas aider financièrement les commerces du centre à s'embellir, que ce soit sur la peinture, les façades, le fleurissement voilà. Ça, peut-être que dans le cadre de l'aménagement, on y réfléchira. C'est vrai que je pense qu'on n'a pas chômé cette année. Et on ne peut pas tout faire la première année, mais dans le cadre de l'aménagement, on y réfléchira. C'est vrai qu'il y a les enseignes, on peut réfléchir sur les enseignes, on peut réfléchir sur les façades. Mais je pense que ça va aller aussi avec l'étude de l'aménagement. Bien, et beaucoup de messages de félicitations, de remerciements et de présentations de qualité. Et puis également vous dire à ceux qui nous écoutent et à vous tous ici qu'il y avait plus de 110 personnes qui ont suivi en continu cette réunion. Voilà, donc pour une réunion en visio, je pense que c'est une réussite. Ah, une dernière question encore, excusez-moi, je pensais qu'on en était arrivé au terme, mais c'est pas grave, c'est important d'avoir ces réunions-là, ces échanges. Quel nombre d'habitants la commune peut-elle accueillir à l'année au maximum ? Et les ressources naturelles, notamment l'approvisionnement en eau, sont-elles suffisantes ? Donc aujourd'hui, nous avons à peu près 2200 habitants, pas tout à fait, mais on est légèrement en dessous. Dans le cadre de la révision du PLU, nous allons déterminer le nombre d'habitants que nous souhaitons avoir d'ici les 10 prochaines années. Et en parallèle de ça, c'est vrai qu'on est conscient du problème de l'eau. On a fait une étude par rapport à ça. Et aujourd'hui, grâce à la réalisation du captage des eaux de miage avec les communes voisines, ça nous permet de voir l'avenir, plutôt d'être un peu optimiste par rapport à l'avenir. Et nous avons suffisamment de capacité d'eau actuellement, malgré toutes les permis que nous avons. Nous avons l'eau de miage et puis nous avons aussi les sources de la ravine qui sont toujours utilisées aujourd'hui. Alors on a plus de questions pour l'instant. À chaque fois que je parle, il y en a une qui tombe. Alors voilà. La population de Combloux à l'année est-elle croissante ? Question intéressante puisqu'on fait figure d'exception pour les stations du Pays du Mont. Effectivement, nous sommes une station de montagne, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de communes qui ont cette vocation de station qui n'ont pas baissé en population. Nous n'avons pas baissé, nous avons plutôt augmenté notre population et ça, c'est dû je pense à la politique de l'ancienne municipalité qui a su conserver les habitants et développer de l'habitat à l'année. Et nous voulons continuer dans cet objectif parce que c'est vrai qu'on ne peut pas concevoir notre village sans avoir une réelle vie à l'année. Donc on va terminer la réunion ici. Je pense que vous avez pu apprécier les échanges qu'on a pu vous apporter ce soir.
Je vous donne rendez-vous à une prochaine réunion en présentiel où on aura la possibilité de vous parler du PLU et puis le réaménagement. On aura avancé par rapport à l'aménagement du centre-village et on vous présentera les projets aussi. Voilà, donc je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés et bonne soirée à tous. Merci.